dans le Seigneur, amis de partout le monde, chers frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ce matin, ce dimanche du 21 du mois de juin, l'Église commémore, l'Église célèbre la fête de la famille. La fête de la famille, aujourd'hui, quand nous regardons comment ça va dans le monde, eh bien, nous constatons que l'esprit de Satan, l'esprit du diable, lui, ont l'autre approche, je veux dire, de question famille. Lors de la création, Dieu avait créé un homme et une femme. Et la Bible dit en Genèse chapitre 4 que Adam connut Ève. Adam connut Ève. Et ils ont conçu un bébé. Donc, la famille, selon le plan de Dieu, est composée d'un homme, d'une femme et des enfants. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que l'esprit de Satan vient avec une autre chose. Pour eux, la famille peut être composée désormais de 2 hommes ou bien de 2 femmes. Les fondements sont renversés. Nous, en tant que justes, nous devons chercher qui compte dans notre pied. Et nous tendons ça qui passe dans le pays, nous, en Haïti, actuellement. C'est ce décret qui vient de paraître. Côté haïtien, on a pas choisi sexe. Si un garçon, on doit dire qu'on n'est pas d'accord, son femme. Femme, non, tout le monde doit dire pas d'accord, son garçon. Mais la Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Et ils ont conçu un enfant pour créer la famille. Donc, mes chers amis dans le Seigneur, en ce temps de turpitude, en ces moments de difficulté, nous sommes tous confinés. La fête de la famille, nous ne sommes pas capables de fêter le jeune d'avenir. Mais sachez que c'est nous qui sommes confinés. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas confiné. Au contraire, Dieu profite de ces moments de confinement pour nous éduquer, pour nous construire. Donc on est dans un moment ça, quand tout le monde doit parler avec eux, et les gens ont besoin de bonnes et belles révélations pour être capables de conduire la vie. Nous allons rentrer dans le message que le Seigneur a préparé pour son peuple, que nous trouvons dans l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 et 12. La Bible dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous disons merci et infiniment merci pour la grâce qu'on fait nous, parce que tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions comprendre les choses divines. À ceux-là qui ont l'esprit de l'homme, ils ne peuvent pas comprendre les choses divines, les choses célestes. À ceux-là qui ont l'esprit du monde, ils ne peuvent pas comprendre, saisir cette opportunité, les choses divines. Mais pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie,
et qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur personnel, oui, ils reçoivent l'Esprit de Dieu qui leur permette de comprendre les choses de Dieu. Et connaître les choses de Dieu, c'est tellement important pour la vie aujourd'hui, qui fait que, Seigneur, plus nous sommes capables de gagner l'Esprit en abondance dans nous, il est toujours plus bon. Parce que nous avons besoin de belles et de bonnes révélations pour nous connaître comment pour nous mettre pieds dans le monde piégé ça, comment pour nous marcher dans le monde en difficulté, monde de panique générale ça. Merci pour ton esprit qui est en nous. Seigneur, de répandre ton esprit sur chaque fidèle de l'église de la bonne nouvelle, mais aussi sur tous ceux-là qui vont écouter ce message, qu'ils reçoivent ton esprit pour leur édification et leur salut. Nous t'en prions et nous te remercions par Jésus-Christ, notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? L'homme est créé dans un environnement visible, dans un environnement physique. Et tout ce qui est donné dans cet environnement physique, dans cet environnement naturel, l'homme peut les comprendre par l'esprit de l'homme qui est en lui. Tout ce qui est dans cet environnement physique, dans cet environnement naturel, l'homme peut les comprendre avec l'esprit de l'homme qui est en lui. À la vérité, le n'a gardé de gros découvertes, le n'a gardé de gros réalités en termes de développement. En termes de développement, mais aussi en termes de moyens. L'esprit de l'homme permet à l'homme vraiment de réaliser de grandes choses. Et les hommes les appellent même des merveilles. Imaginez par exemple la construction d'un avion. Imaginez par exemple la construction d'un bateau. Nous-mêmes en tant que l'homme, nous sommes rentrés dans de l'eau, combien? 50 kilos, 30 kilos, 60 kilos, nous plongeons. Et puis l'homme, par l'esprit de l'homme, il arrivait construire un bateau qui portait des tonnes, des milliers de tonnes de marchandises. L'homme arrivait construire des bâtiments qui portaient des milliers de tonnes de marchandises qui flottaient sur l'eau, qui ne pas plongé. C'est l'esprit de l'homme que Dieu a mis dans l'homme qui lui donne cette capacité d'invention pour faire flotter sur la mer des tonnes, des milliers de tonnes de marchandises sur l'eau. Et aussi pour l'avion, personne n'est capable de rester dans l'air sans pas tomber. Mais avion, l'homme a créé l'avion. Et puis avion a porté des centaines de monde, il a porté des centaines de sacs de bagages, avion en lourd. Avion même porté plusieurs machines. Et puis l'avion a couru dans l'air. Il était suspendu dans l'air. Mais c'est l'esprit de l'homme que Dieu a mis dans l'homme qui lui donne cette capacité d'invention. Et nous dit ça de ça seulement, mais quand pile bagaille, l'homme veut faire de gros découvertes, de gros recherches scientifiques. Et c'est pour ça qui fait que il y a des gens, même les chrétiens, ils ont accroché en pile à la science. C'est bon, et même c'est très bon de s'accrocher à la science, parce que la science, effectivement, lui permet en pile amélioration de la qualité de vie de l'homme. Mais par-dessus la science, il y a aussi d'autres niveaux de connaissance. Car lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Avec l'esprit de l'homme, l'homme fait un paquet de gros bagailles. Et des gens, c'est la science qui est bon Dieu. Des gens, c'est l'argent qui est bon Dieu.
C'est gros équipement technologique, moyen et technologique, c'est lui, mon Dieu, parce que vous était avec l'esprit de l'homme seulement. L'homme voulait aller plus loin toujours. Il voulait quitter l'étape physique, l'étape visible naturelle. Là. Parce que dans la philosophie, par exemple, il y a une approche philosophique qui parlait de métaphysique. Mais métaphysique, physique, quand même. L'homme n'est pas capable de dépasser l'environnement physique ça, que l'éternel Dieu t'a créé pour le vivre. Donc l'homme il est capable d'interpréter, il est capable de saisir, il est capable de comprendre tout ce qui est dans cet environnement physique, dans cet environnement naturel, mais il n'est pas capable d'aller au-delà. Dans verset 12, là, la Bible dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Nous campons là. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Là, on a l'autre niveau d'esprit, oui. Tout à l'heure, nous avons l'esprit de l'homme qui permet, par l'intellect de l'homme, il lire l'école, il comprendre, l'interpréter, il fait découverte. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Mais maintenant, la Bible parle de l'esprit du monde. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, Actes des Apôtres, chapitre 16, dans verset 16, on a pris deux textes. La Bible dit, c'est Paul et Silas. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Une servante qui avait un esprit de python. Le python, c'est une couleuvre. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Donc, en dehors de l'esprit de l'homme, il y a l'esprit, il y a des mauvais esprits. Et ces esprits ne sont pas de Dieu. Cet esprit de python, par exemple, permet à la dame de deviner. Et ces divinations sont parfois vraies au point que les procurer à mettre un paquet de gros profits parce que dame ça avec l'esprit de python, ils viennent permettre que le cas interpréter des choses spirituelles, des choses surnaturelles, les dépasser l'esprit de l'homme, l'aller dans l'esprit du monde là, parce que cet esprit n'est pas de Dieu. Go l'autre texte encore, nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 20, verset 27. C'est pour nous asseoir sur l'esprit du monde là. Lévitique chapitre 20, le verset 27. Dans Lévitique chapitre 20, le verset 27, la Bible dit par la bouche de Moïse, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit de mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Là, nous avons un esprit de couleuvre, un esprit de python, et ici, nous avons un esprit de mort, ou bien un esprit de divination. Ce ne sont pas des esprits de Dieu, mais c'est des esprits qui permettent d'interpréter, qui permettent de comprendre des réalités surnaturelles, des réalités spirituelles. Mais par-dessus tout, la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, la Bible dit en Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les mauvais esprits, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations et les autorités représentent l'esprit de Satan qui agisse au travers de l'homme. L'esprit de Satan qui agisse au travers de l'homme. Et ceci dans tout gros système de ce monde.
nous jouons l'esprit du monde ça, qui a conduit le monde là. Pour un système politique, pour un système économique, pour un système de commercialisation, pour le marketing, tout système ça, pour le sport, tout système ça, yo gagné en dessous, on met invisible qui a conduit. Et cette main invisible, c'est l'esprit du monde. Parce que, le nous garder ça qu'a fait, le nous constater et réaliser comment le monde ça a fonctionné, nous rendons compte effectivement que le monde ça, ce n'est pas un monde qui a marché selon l'esprit de Dieu, mais c'est un monde qui a marché selon l'esprit du monde. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean va déclarer dans 1 Jean chapitre 2, le verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » L'amour de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. L'amour de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Donc, si l'amour du monde est dans un homme, il ne possède pas l'amour de Dieu. Donc, si un homme aime le monde, il est possédé par l'esprit de ce monde. Il est conduit par l'esprit du monde. Et l'apôtre Jean a conseillé à ses fidèles de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. L'esprit de ce monde a porté pour nous des substituts sur le plan spirituel. Et substituts, ça, sont très dangereux. Parce que c'est dans le monde spirituel. Ils paraît dans l'esprit de l'homme, mais on allait dans le domaine spirituel, surnaturel. Vous comprenez substitut, ça qui s'allie? C'est Satan qui vient avec une autre parole. Il y a des théologiens qui disent on l'autre l'évangile. Mais même pas l'évangile, parce que vous connaissez l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, une parole qui fausse pas qu'à l'évangile. Il vient en l'autre parole, on substitue. Dans le jardin d'Éden, il paraît, il dit, femme non, ah, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais, il dit que c'est parce que bon Dieu connaît, si vous mangez, il va venir même javel. Il vient en l'autre parole. Il vient avec un substitut. Et je dis, c'est ça t'a fait. Vous ne pouvez pas voir comment il voulait substituer la question de la famille pour le mettre propre approche parle, pour asseoir propre compréhension parle. La Bible dit que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais je dis, qui ça l'esprit monde là apporté pour nous? Il dit la liberté pour tous. Un homme peut se marier à un homme, une femme peut se marier à une femme. C'est ça, oui, l'esprit du monde. L'esprit du monde traverse la politique. L'esprit du monde traverse l'économie. Quand il parle, quand parle sur le coronavirus là. Alors, on ne peut pas confirmer rien, mais nous tendons autour. Ça veut dire que il doit son lutte pour l'hégémonie politique, pour l'hégémonie économique de ce monde qui semblait à profiter. Semblait son lutte. Nous ne pouvons pas confirmer. Mais l'esprit de ce monde l'a agi tel pour le capable asseoir ce substitut par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais l'esprit du monde, lui-même, il dit, liberté à son liberté sans condition. Vous faites ça, vous voulez, ou libre, ou garçon qui veut changer sexe, ou l'autre tête, ou femme. Ou femme, vous voulez changer sexe, ou l'autre garçon. Mais son seul bagage, ils sont stupides, ces hommes et ces femmes-là. Apôtre Paul dit ça, oui, dans Romains chapitre 1er. En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Alors l'on a dit son femme niée, alors tout corpulence, c'est pas montré son garçon nié. Il a changé corpulence. Il n'est pas capable. Il va toujours être ton garçon devant Dieu, bon Dieu. Femme n'a besoin de tourner un garçon, corpulence, c'est pas jamais mon garçon. Non? Donc, constitution physique, femme n'a pas jamais qu'un garçon. Parce que bon Dieu crée comme femme. Ces substituts sont dangereux. Et nous-mêmes, quand on entend des messages, ça, matin, hein, faites attention. Parce que dans la parole coronavirus, ça, il y a pile parole qui parle, il y a pile substitut qui vient pour troubler nous. Pour troubler nous. Mais que le Dieu de toute grâce
vous fasse miséricorde. Et que le Dieu de toute grâce me fasse miséricorde aussi. Que je puisse comprendre ce que la Bible dit. Oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme. Donc il y a l'esprit de l'homme. Et la Bible dit que de même, ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous pas recevoir l'esprit monde blanc, nous recevons l'esprit de Dieu. Nous avançons dans le verset 1. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ici, nous allons voir un autre niveau d'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Mais bien aimé, au monde qui ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu, il ne peut jamais comprendre les bagages célestiaux. Il ne peut pas comprendre les bagages de Dieu. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, là, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est l'homme qui possède l'esprit de l'homme. L'homme animal ne connaît pas les choses, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors, on parle au monde qui a l'esprit de l'homme seulement là-dedans. On est qui a accroché là la science, qui a accroché là la philosophie, qui a accroché là la sociologie. Et pour pas le dire comme ça, m'accepter Christ comme sauveur personnellement, je vais le baptiser. Là, qui soit parlé là, qui soit dit là. Vous dites non, je vais lancer cérémonie Sainte-Seine. Tu dis, vous allez manger pain. Il ne peut pas comprendre. Parce que l'homme animal ne reçoit pas l'esprit de Dieu. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut jamais comprendre tout autant qu'il ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Vous dites non, on va à l'église dimanche matin ou bien samedi matin pour les gens qui allent samedi, on va reprendre, ou bien des côtés c'est après-midi, et puis on va à l'église, qui sont pour le faire? On va l'adorer, on va louer, on va prier. Mais tu es fou. Où qu'on ça dit Paul? Parce que Paul, avant, il était seul, on a persécuté l'église. Et Paul a gagné l'esprit de l'homme qui était très avancé. Très avancé. Parce que la Bible dit qu'il était formé au pied de Gamaliel. C'était aujourd'hui, on a dit qu'il y a une plus grosse université qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas citer dans l'université. Mais être formé au pied de Gamaliel, ça veut dire qu'on est qui bien construit. Paul, il vient changer de Saul en Paul parce que Jésus-Christ a besoin de mal prendre, il saisit, il prend. Et puis qu'on y a Paul pour faire une apologie de l'évangile. Et puis il va dire ça, ton grand savoir te fait de raisonner. Parce que il n'y a pas qu'à comprendre Paul, il y a même l'esprit de l'homme en dehors. Et Paul lui-même, il a l'esprit de Dieu qui est en saisir. Donc on y a là, il dit, ton grand savoir, Paul, te fait de raisonner. Mes chers amis dans le Seigneur, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons un privilège extraordinaire d'avoir la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous avons, à cause de l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous permet d'avoir des révélations spécifiques de Dieu. Pour qu'on cette révélation spécifique de Dieu, sont bagailles que l'Esprit de Dieu communiquait, et puis qui allait au-delà des connaissances scientifiques, qui allait au-delà des connaissances de l'homme, et puis bon, au niveau de connaissances qui permettent, même le ou pas un gros intellectuel, de parler dans le domaine, il y a que on connaît le domaine, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Le nous gagne l'Esprit de Dieu, il fait pour nous, il connecte nous avec le ciel. Il connecte nous avec le ciel. Et ça fait, le nous avons problème, première réflexion, ce n'est pas la science. Première réflexion, ce n'est pas nos amis. Première réflexion, ce n'est pas le rang social. Mais première réflexion, c'est notre Dieu, pas Jésus-Christ. C'est sa première réflexion. Nous avons un problème dans le temps de la nuit. Oui, nous avons toujours les médecins, mais n'oubliez pas,
contactez votre Dieu d'abord. Car nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu, qui est descendu, Jésus-Christ. Lui aussi, il a souffert. Il peut comprendre. Ou car il est un médecin dans le téléphone, il est enfermé parce que c'est la nuit. Mais soit aller devant le trône céleste, ou relais dans la nuit, regardez, ou jouer un contact quand même. Et il a intervenu. Paul avec Silas, dans le texte Actes des Apôtres 16, verset 16 à 42, Paul et Silas chassent un mauvais esprit au esprit de Python, qui était la 40 âmes. Et puis, tellement ils ont fait combat avec l'esprit de Python, ils ont fâché, et puis ils prennent Paul et Silas et ils ont jeté en prison. Ils ont jeté en prison. Et puis la Bible dit, pendant qu'ils sont en prison, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25, il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques de louange à l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, ils sont en prison. Les portes sont verrouillées, les chaînes sont dans leurs pieds, soldats ont veillé, et puis ils ont loué, ils ont prié, et tous les prisonniers les entendaient. Et puis la Bible dit, tout à coup, survint un tremblement de terre de telle sorte que les fondements de la prison ont été ébranlés, les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Alléluia. Les portes s'ouvrirent, les chaînes tombèrent. Et puis, porte prison en ouvrit. Tout le monde qui devait aller, mais Paul avec Silas pas allé. Alléluia. Paul avec Silas pas allé. Parce qu'ils connaissent qu'ils sont libres. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu qui fait que leur en prison, ce n'est pas améliorer les noms pour faire une démarche pour libérer. Ils ont chanté des cantiques de louange, ils ont prié à l'Éternel, et l'Éternel, celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et elle existe, ils font intervention, ils font tremblement de terre, ils crasent prison, ils l'ouvrent porte, ils font chaîne tomber. C'est ça que nous gagnons comme privilège de nous l'Esprit, bon Dieu, en dedans nous. L'Esprit, bon Dieu, en dedans nous. Qui est auteur qui chantait au cantique? Il dit, à mon lit avec promesse, plein cœur, moi, avec une grande joie, moi, mettre tout faible, moi, mettre cabou, certain, la bombe, la victoire. À mon lit avec promesse, plein cœur, moi, avec une grande joie, moi, mettre tout faible, moi, mettre cabou, certain, la bombe, la victoire. En y moins, pas gain pour me puisque sauvé m'a veillé, m'a suivi, sans moins pas jambe pleine, li pas quitter moins, né. Et puis il dit comme ça, les faits noirs viennent pour faire me troubler, avec Christ, moins brave en pile. Les voix Satan a grondé, moins rester doucement tranquille. Ou alors l'esprit, bon Dieu, non, ou loup, ou puissant. La paix ou pas troublée. Côté moun peur ou même ou la joie ou la paix. Parce que les Christ avec vous, les Christ avec vous, ou brave. Pas d'une bravoure naturelle, mais d'une bravoure céleste. Et c'est cet esprit qui leur pour manifester bravoure ça. Ok? Même genre avec Paul et Silas, monsieur, ils étaient dans la prison, ils n'ont pas peur. Ils sont en prison comme ça. Quand ils ont tellement sauté, ou par contre, qui ça n'est pas venir faire pour capable de venir prendre, pour aller tuer. Mais ils n'ont pas tremblé, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils connaissent, ils ont Christ avec eux. Mes chers amis dans le Seigneur, dans ce temps de trouble, vous qui avez déjà reçu Christ dans votre vie, restez confinés en Christ. Restez confinés en Christ. La bonne révélation, la bonne ressource, la bonne provision. Et faites attention aux faux substituts de Satan. Parce que l'esprit de ce monde, il est pour le présenter des scénarios qui sont tellement semblables avec ça, bon Dieu dit, ou qu'apprend, ou qu'apprend. Dans 1 Jean 4, verset 1er, il dit ça, oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ces faux prophètes, ils sont venus avec leur propre esprit, c'est-à-dire esprit de Satan. Donc restez confinément en Christ pour que l'esprit de Dieu grandisse en vous. Pour que l'esprit de Dieu vous donne la révélation. La révélation. L'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence pour permettre
que l'homme a monté, a agité, les mer sorti pour engloutir, connaît que Jésus est en bac là. Et même là, pas dans bac là, il est sous montagne là, connaît que la descend. La descend, la marcher sur soi, la marcher sur la mer, parce qu'il a le pouvoir pour marcher sur lui et la délivrer quand même. Restez confinément en Christ. Restez confinément en Christ. Et nous aurons la victoire. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. L'esprit de l'homme, l'esprit du monde, l'esprit de Dieu. Nous tous, nous avons l'esprit de l'homme en nous. C'est une réalité incontestable. Mais ne pratiquez pas des activités qui sont capables de posséder par l'esprit du monde pour empêcher que l'esprit de Dieu rentre la caille. Après qu'on finisse l'esprit de l'homme, arrêtez. Pendant qu'on finit, lis parole de Dieu, méditez parole de Dieu, lis cantique, chantez louange. Parce que des fois, dans le fait noir, il faut qu'on cantique. Avec l'esprit de l'homme, on va pas apprendre cantique. Avec l'esprit de l'homme, on va pas apprendre son. Mais avec l'esprit de Dieu, le fait noir, on va songer et on va utiliser. Même avec Paul et Silas, qui ont utilisé l'esprit de Dieu pour ne pas de peur, ils ont chanté, ils ont loué, ils ont adoré, ils ont prié et puis ils ont délivré. Que le Père des miséricordes et le Père de toute consolation vous fasse grâce, qu'il bénisse son assemblée. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ton esprit est encore disponible sur la terre. Le monde qui cherche, il a besoin de lui. Mais il a besoin de lui seulement à travers Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Que tout le monde qui entend des messages ce matin, que l'esprit de Dieu est capable de saisir et il est capable de sentir une puissance qui dégage et qui fait questionner la vie pour faire une évaluation pour qui côté. Et que laisse ça, tout bon vrai, il va choisir. Après l'esprit de l'homme qui n'a eu, il va choisir l'esprit de Dieu. Et il va gagner la victoire même sur la mort. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. À lui seul soit gloire, l'honneur, majesté, dès à présent et pour les siècles des siècles. Amen.